je les déteste déjà. C'est du BO5, on est d'accord? J'ai dit ça comme si je savais. Top 6 c'est BO5 oui, ouais, si, c'est BO5. Ah, ils ont pas pris le temps, gros. Ils ont lancé direct. Ils ont même pas pris la peine de mettre Wario en joueur 2 et Pac-Man en joueur 1. Allez. Non, il a juste appuyé sur un bouton, ça. Du coup, Pac-Man Wario sur SBF, ouais, logique. Yes. Limite, il a pas changé pour il a pas changé pour Omnitrix. Moi, ça me. Pac-Man, on veut pas trop commit, on veut pas se prendre des grosses phases d'avantage avec un air de Wario. Et puis Wario, au contraire, on cherche à whiff punish. Quand Wario est légal, tu sais qu'il y a... Mais tu peux le gentleman sinon. Il y a un tournoi au Meltdown de Dijon, il y a Tonberry et un autre mec de Dijon. Ils ont Gentleman WarioWare 5 stock. Si jamais tu tapes, et si en plus de ça tu perds un mini-jeu, parce qu'avec Hazard, c'est Gentleman SD. Et c'est trop marrant. Mais déjà, ça donne un bonus de gagner. Alors attention là, le grab. Bon, heureusement c'est pour ce sang là. J'allais dire il a fait F3, mais en vrai voilà, il aurait pu back air. Et B. Le back air ne se fait pas attendre. 42% c'est compliqué en vrai là pour Funky Town. Un Wario avec un lead, on n'a pas trop envie de voir ça. Ah ouais, les drapeaux sont pixel perfect. Parce qu'il a un nom de famille italien, du coup ça me faisait rire. C'est vrai que c'est très marrant. C'est vrai que la blague est drôle, non, 76%, allez Funky Town, faut trouver un kill là, sinon ça va être très compliqué la game, on a la cloche en pocket. Ici 1, 2, 3 ça va être sur le shield, sur d'intro on va avoir rien, du côté de Wario, pas de tech chase sur la plateforme, le down air into rien. On weave beaucoup trop de grab du côté de Funky Town, on va esquiver pixel cette cloche, on l'a rattrapé avec un landing forwarder. Quoi? Ce genre de mid-waft en RPS 2 pour tout check. Ça pète comme il faut. On va avoir pile l'angle qu'il faut pour punir le side B ici avec l'hydrant. Mais attends, là il a kill % Wario donc ça va venir. Regarde, hop. Bon ça c'est le setup numéro 0, voilà. Ça c'était le numéro 4. Les gens connaissent déjà moins. C'est un backer dans l'hydrant pour extendre la hitbox. Hein. En vrai tu sais qu'il y a des vrais strats de l'H-trap comme ça pour tout frame au F-tilt. Ils mettent un hydrant parce que ça dure plus longtemps du coup. Aussi ouais, et puis en vrai tout ce qui peut tout frame quoi. Oui, il est chaud, il a 2-0 à rim en winner, frère. Oula. Ça, c'était un petit peu de chance ici, sur le down smash, qui a touché pas au moment où il espérait, mais il a touché quand même. Alors, Wario. Bah, ça catch pas mal de trucs. Et puis surtout, quand t'as un stock lead comme ça, t'as tout intérêt, hein. C'est en ta faveur de fou si t'as le reward. Alors ici, quel set on va faire? On va juste charger une cloche, ici on va toucher Melo qui va repousser, on va pouvoir side B, c'est dommage. Oh là là, Onyuru qui rejoint. Ouais, je rejoins, j'étais déjà là. Ouais, mais tu nous rejoins amplifié. Amplifié. Le F-tilt ici, où la DI était un peu bizarre, mais vas-y, on va survivre. Ça va être très dur. En vrai, Wario peut mourir en un éclair, mais derrière pour le stock d'après, très bonne get-up attack ici. Et surtout, il y a le P derrière quoi. Enfin, là, il a eu le temps de recharger au moins un mid-waft et le full waft devrait pas tarder. Hein. Il clignote pas encore, mais bientôt. Mais est-ce qu'il va seulement en avoir besoin? Là, le back va tuer. Et du coup, Slacker qui veut pas attendre charger son wave sur la plateforme, il veut directement venir taper et ce backer, il a raison. Il a raison. Frappe, il gagne, c'est bon. En vrai, en même temps, il n'y avait pas grand chose de risquer. Pac-Man, il a pas vraiment de gros combos sans fruits. En vrai, tu peux caler quelques fers, mais ça. Bah justement, en fait, les fers, le truc c'est que ça envoie en tech chase. Et du coup, bah si jamais c'est Slacker. Si jamais t'es assez fort en réaction pour suivre les options de tech de ton adversaire, en vrai tu peux mettre des sales phases d'avantage avec Pac-Man sans free. Mais c'est vrai que c'est 1000 fois plus facile quand il y a un free qui touche parce qu'en plus surtout le commit est moindre. Le Galaxian qui fait un looping et aussi la pomme qui a bas % permet de genre tu fais pomme, faire en la rattrapant et en tapant le mec, repomme, upper et genre c'est trou et ça met 40% et ça marche jusqu'à loin. Ouais, c'est pas mal ça. Donc ouais, mais ça c'est encore un combo free du coup pour le coup. C'est vrai que sans fruit, bah faut être bon en tech chase. Ouais. C'est pour ça qu'en vrai Pac-Man tu le voles sans fruit, tu campes et let's go, t'as gagné. Bah faut que tu puisses jouer avec tes spéciaux, donc avec Wario ça va être compliqué typiquement de camper un Pac-Man avec un fruit, mais oui une Samus par exemple c'est gratos quoi. Après, très bon ici le smash. Si drop et tout, why not hein.
Ah non, tu peux pas recatch le fruit. si tu Non, veux. il y a que Pac-Man qui a le droit de recatch le fruit et c'est que quand il lance avec B. Quand il le Z Oui. drop ou des trucs comme ça, lui-même il peut pas. Ouais, c'est juste une seule fois. Ouais, c'est vrai que c'est chiant le fruit pour ça, tu peux rien faire C'est- avec. En vrai, c'est pas une seule fois, c'est tant que tu le lances avec Neutral B qui est un poil plus lent, Ouais. c'est la même animation quand tu sors de ta poche, tu peux le recatch avec Pac-Man ou l'adversaire aussi. Mais Mais dès que tu lances avec un A, un C-stick ou un Z drop, tu peux pas le rattraper. Ouais. Ouais, faut toujours passer par la poche, ouais. Ouais, ce qui est un peu plus lent. Ça Et ça en va vrai- bien de bait en tout cas, c'est bien. Ouais, et là justement en parlant de bait, bah, c'est ce qu'on cherche à faire avec cette cloche en main. Ici on va trouver le backer qui a pas été touché malheureusement, on est allé pour un double saut EPR, Ouais. la trajectoire était presque bonne mais ça n'a pas suffi. Depuis tout à l'heure, enfin depuis ces autres games qu'il a fait de Stream Funky, j'ai vu Ouais. plein de setups comme ça avec Ah des c'est cloches dommage ça. trouvées, mais Le- le- jamais converti derrière, c'est. Ouais. Après à 140%, un stray hit devrait toucher. Le truc c'est que toucher un stray hit sur un Wario qui est aussi mobile dans les airs avec Pac-Man sans fruit ça va être compliqué. Le Z drop de la pomme ici qui ne va pas suffire même sur SBF avec un plafond assez bas pourtant. Le backer ici 150%, on va continuer de vivre du côté de Wario. La cloche ici va toucher sur le landing mais on n'était pas prêt du côté de Funky Town, on va opter pour une back throw, on va peut-être commencer à la style et puis là ça tuait pas. Là c'était le setup 73, l'orange boosté. L'orange boosté. Alors ici on a pris que 36% pour le moment mais voilà la moto 52 va falloir faire attention du côté de Funky Town parce que là avec la rage il est presque à kill %. Dans le trou on a rien. On a la tech chase avec le B, incroyable. Il est quand il est impérial en vrai sur cette game. Ouais. Même sur l'autre, il était bien devant et tout. Funky, il a toujours du mal à tuer. Mais surtout que ça genre frère c'est une read d'un niveau de commit colossal et il l'a touché 2 fois sur 2. Ouais, après en soi, commit ça va parce qu'en soi il était en tech chase, si jamais il revenait, ça va. Ouais, d'où il peut y react, ouais. Mais tu peux shield en vrai après ta get up. Ouais, mais là, le mistake. Oui non mais je veux dire après quand il se relève il peut shield instant. Oui. Ouais, Il avait la read en vrai. Il a réagi à la position. Et même mais, s'il l'a fait en couverture. De toute façon, là, même s'il l'a fait en couverture, il couvrait la mistake, je pense peut-être la normal tech et la tech roll, en vrai, je pense. Ouais. Mais je pense qu'il trouvait 3 options sur 4, et 100% de raison de faire ça, en vrai. Orange ici qui touche pas, Down air Ouh, ici, Down air, Oh, c'est ça l'a dommage tué. on l'a sauvé mais on pouvait pas forcément savoir à l'avance. Ouais. On revient en Un petit offstage setup avec numéro Baker, 18 voilà, 000. celui-là il est connu. Ouh. Là l'hydrant était positionné pour rebondir pas Ouais, trop longtemps. Il a pas eu le temps de il se passer pour le smash. Il faisait 1 ou 2 rebonds de plus l'hydrant en vrai ça touchait. Ici on a la bonne tech. La petite fraise. Ouais. Moto qui bloque bien mes fruits, en vrai. Bah ça Bien clanque pratique. mais ça continue après en fait, du coup ça va forcément gagner l'interaction. Ici la fraise on va renvoyer Wario plus loin qui n'a plus de moto mais on va revenir. Oh, le Ouh. setup de 23, là, pas mal. Ouais, utiliser un des down air 1, 2, 3 parce que ça envoie moins loin que le down air 4 l'hydrant. Mhm. Et bah ça couvre toute la zone autour du ledge. Ouais, c'est pas mal d'envoyer l'hydrant en vertical. Ouais bah c'est comme ça qu'il a trouvé la première stock d'ailleurs, hein, c'était avec une hydrante bien en cloche. En vrai, pour le match-up Pac-Man, apprendre des petits trucs d'éjection sur la hydrant, c'est toujours pratique, je trouve. Ouais, que ce soit en tant que Pac-Man ou le personnage qui l'affronte, il faut un peu savoir quels angles d'éjection tu peux faire. Genre avec Falco, t'as le down tilt qui envoie en l'air et t'as le shine qui envoie plutôt devant. Ouais, ça dépend aussi de où tu frappes. Avec le Si down t'as tilt. dans ton kit des moves qui te permettent de faire les deux à la fois, c'est vachement bien. Le truc que je trouve trop bien sur la hydrant en vrai, c'est si t'as des moves qui font pile poil pas assez de dégâts. Et que Oui, après, pour tu bait. éjectes. Ouais, pour pouvoir éjecter avec après ce que tu veux, genre avec Falco. Avec par un exemple. coup qui a pas de commit quoi. Genre moi Falco, je fais un backer style ou pas style, je sais plus. Ouais. Mais grosso modo ça éjecte pas et après je fais un petit laser, bam, ça part. Ouais. Il te met un gros doigt. Oh le Ah oui, attends, Gangplank la troisième, Galéon, la Gangplank troisième, Galéon. le vocals. Non, non, non. S'il Le, te di- le plaît. Dikera pour. Ah oui, c'était Rebel Symphony, incroyable. Après le remix est moins bien que l'original, mais. Goût de fou, goût de fou. Ah mais t'as le. Ah putain. Attends, vas-y, je vais te avec le score. Vas-y. Troisième game. Attends mais c'est quoi? Attends. Ah oui mais oui, j'étais en train de me dire. Funky il a gagné contre Arima, il est en loser, c'est quoi ce bordel? Mais oui il a perdu contre Miss après. Mais Ici, fait- Funky qui a le lead en début de game. Il faut voir le mot. Là, est-ce que ça va se répéter l'histoire ou est-ce que Funky va réussir à prendre la stock en dessous de 200% Ouais. et pas laisser Wario. Ce serait bien Diverses pratique pour situations. pouvoir réussir à gagner au moins une game quoi, ce serait bien. Après, on va dire tant qu'on gratte et qu'on prend pas de risque, ça va quoi. Ouais, bah là justement, 70% pris que sur des petites wins de neutral, voilà, avec des forwarders, des petits raids comme ça. Et
En comparaison, Slackers qui reste à 49. Ouais, ça c'est vrai que cette musique de base elle est indiquée, mais moi j'ai entendu que dans Brawl perso. La petite forêt là, on s'en rappelle, la Alors, forêt avec. Très bien ça. Oula, on a match une dinguerie du côté de Slacker. Ici la cloche. C'est ce qu'on est un petit peu tôt pour espérer toucher un cloche F smash sur Wario. Alors ça c'est un truc qu'il a beaucoup fait Funky Town pour le moment, de faire des grabs après avoir mis un truc genre une cloche ou un truc comme ça. Faut faire attention. Oula, on a trade avec un move, on va pouvoir se heal de 2% ici avec la pack gomme. La pomme qui touche pas et le F smash bien vu sur la neutral get up. Bien placé. Ouais. C'est un des seuls moves bien disjoints de Pac-Man, donc faut en profiter pour s'appliquer sur son spacing. Nice. Ici on va shield poke avec le forwarder. Oh, dommage, on avait peut-être un dash grab. Qui avait bien envoyé le hydrant qui a bien couvert. On avait peut-être un dash grab en punition avec une throw timée pour éviter la moto, l'hydrant pardon. Ouais. Après c'était vachement risqué, il était à plus de 100%. En vrai tu as le temps de le faire en réaction parce que le lag du up smash de Wario c'est... Oui ça c'est sûr. C'est assez fort. Mais est-ce qu'il aurait eu le temps de grab, throw avant de se prendre l'hydrant? Je sais pas. Ou le moto hopper qui était trouvé. Ouais, faire attention avec la moto parce que ça fait partie comme le gyro drop, ou bien vu le S-Smash ici, des objets qui font plus mal avec plus ils ont de la vitesse. Ouais. Et en vrai, bah, y a des carapuces qui aiment bien lancer la moto et l'expulser avec de l'eau, pareil pour le Greninja. Mais en fait l'eau de l'hydrant ça marche aussi, si tu prends une moto qui se fait propulser par l'hydrant, tu meurs super tôt. Ouais. Comme les gyro drop. Après pour trouver des setups avec la moto, je pense que c'est plus le Pac-Man qui en profiterait que le Wario. Non ouais non, clairement ça arrive toujours par accident ce genre de choses. Ouais. Ici, Oh. le side B qui va armor à travers le WAF, qui lui-même avait armor à travers le side B, et le F smash. Funky Town qui ne se fera pas avoir, il est poigné de la dernière pluie. Ça a des bonnes vibes de double DK punch ça. Ouais, c'est double Warlock punch. Alors qu'est-ce qu'on va trouver ici en l'écharpe du côté de Slacker? Il va falloir rester patient. Malheureusement le backer qui est raté, on a trouvé une air dodge pour Funky Town. Là, il rentre toujours en désarme, qui couvre bien. Hein. Bah quand le perso en face a pas trop de range, j'ai pas de réflexe, t'as aucune raison de pas le faire en vrai. Ça. Aucun risque. Hop, 2% de heal. Let's go. Et le gros FT qui est trouvé. Et en vrai, cette game par rapport aux deux autres, Funky s'en sort vachement mieux. Il trouve vachement plus ses confiants et tout. Ouais, c'est les principaux trucs parce qu'en neutral en vrai ça se passe un peu pareil, c'est un peu back and forth. Juste que voilà, si Wario meurt à des pourcents on va dire plus convenables, plus conventionnels, bah forcément ça fait qu'il peut pas creuser son lead comme avant. On a toujours été sur SBF, je crois, depuis tout à l'heure. Ouais, SBF, les deux games aussi d'avant. Ouais, donc il n'y a pas eu de problème sur ça. Oh, S-Smash ici, plutôt bien pensé, mais bon. Le reward c'est tu tuais et le risque c'est bah tu t'es pris 20% quoi. Oui, c'est tout parfait. Hein. Enfin, c'est le genre de risk reward qu'on aime bien quoi. Ok, ici on va essayer d'enlever l'hydrant en même temps, ça aura raison pour personne. Funky Town qui reste en corner, Slacker qui fait un bon job. On a encore le double saut side B, du coup on va pouvoir remonter, pas de problème du côté de Funky. Le shrap de Slacker qui est quand même assez propre. Hein. Ouais, c'est ça, on reste patient, on commit pas trop, on se met pas trop en lag et on reste disponible à tout moment pour whiff punish dès que l'occasion s'en présente. Ouais, il trouve un petit fer par-ci par-là, il gratte un petit peu mais... Il a failli air dodge dans l'hydrant. Il serait peut-être pas mort mais, je pense pas, en vrai, mais ça aurait été difficile. Backer ici très bien trouvé, qu'est-ce qu'on va faire de ce slash control? Malheureusement on a concédé ce forwarder, double roll, la technique interdite. Qui n'est retrouvé peut-être une autre situation de l'eshrap où on sait que Slacker est... Attention à pas whiff des trucs comme ça voilà en corner. Le backer 3-0. Dommage Funky, un petit top 6 c'est pas mal. Ouais, Funky qui fait 5ème, franchement bravo. Top 6, upset Arima. Upset Arima 2-0. C'était facile Arima hein. C'était quoi le...